Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial à partager avec vous. Tout au long de ma vie, j'ai appris beaucoup de choses qui ont changé mon chemin et ma manière de voir le monde. Et je souhaite partager ces enseignements avec vous, car je crois qu'ils peuvent également faire une grande différence dans la vie de chacun. Quand j'étais plus jeune, je me demandais souvent pourquoi la vie semblait parfois si compliquée. Mais avec le temps, j'ai découvert que les réponses aux plus grandes questions se trouvent souvent dans les petites choses que nous apprenons en cours de route. Ce sont ces leçons que je veux vous raconter aujourd'hui. Je vais vous partager quelques conseils que seule l'expérience peut offrir et qui peuvent changer la façon dont vous voyez et vivez votre vie. Je sais qu'il peut sembler que nous parlons juste, mais au fil de cette vidéo, vous trouverez des réponses précieuses qui pourraient apporter une nouvelle perspective à votre quotidien. C'est comme lorsque j'étais plus jeune et qu'une sage dame m'a dit quelque chose qui semblait si simple, mais qui s'est révélé être une vérité profonde et transformante pour moi. Alors, si vous êtes prêt à entendre ce que la vie m'a appris et à découvrir comment ces conseils peuvent vous être utiles, restez avec moi. Je suis ici pour partager tout ce que j'ai appris et j'espère que, tout comme ces conseils ont changé ma vie, ils pourront apporter quelque chose de spécial à la vôtre aussi. Commençons. Vous savez quand vous recevez un cadeau et que vous êtes super heureux? Le bonheur, c'est un peu comme ça, mais il ne dépend pas seulement des cadeaux ou des grandes choses. Souvent, le bonheur se trouve dans les petites choses, comme jouer avec vos amis, recevoir un câlin, ou même lorsque vous faites quelque chose de bien et que vous êtes fier de vous-même. Parfois, on oublie de remarquer ces petites choses, mais ce sont elles qui réchauffent notre cœur. Imaginez que vous avez un carnet et, au lieu d'y ajouter des problèmes et des préoccupations, vous commencez à y écrire toutes les choses chouettes qui se passent dans votre journée. Ça peut être une blague drôle, le sourire de quelqu'un, ou même le délicieux parfum de votre plat préféré. Lorsque vous vous concentrez sur ces bonnes choses, votre carnet se remplit de raisons de sourire. Et ça, mon ami, c'est un des secrets du bonheur. Il y a une chose qui fait une grande différence, au lieu de penser seulement à ce que les autres ont ou font, pensez à ce qui vous rend heureux. Chacun a sa manière d'être heureux, et c'est ce qui est le plus chouette. Le bonheur n'est pas une compétition, il s'agit de se sentir bien avec ce que vous avez déjà et avec qui vous êtes. Si tout le monde était pareil, ce serait ennuyeux, n'est-ce pas? L'important est d'être reconnaissant pour ce qui vous fait du bien. Imaginons que le bonheur est comme planter un arbre. Si vous l'arrosez tous les jours avec de l'eau et de l'affection, il grandira fort et donnera des fruits. Ces fruits sont les choses bonnes qui arrivent lorsque vous choisissez de vous concentrer sur vos motivations, comme faire ce que vous aimez ou être près de ceux que vous aimez. Plus vous prenez soin de cet arbre, plus il donne de délicieux fruits. Parfois, on est triste parce qu'on veut ce que les autres ont ou parce que quelque chose ne s'est pas bien passé. Mais vous savez ce qui est bien? Au lieu d'être triste, essayez de penser à toutes les bonnes choses qui font déjà partie de votre vie. Lorsque vous commencez à y prêter attention, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de raisons de sourire que vous ne le pensiez. Une autre chose très importante est de savoir que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose d'incroyable se produise pour être heureux. Le bonheur se trouve dans les petites aventures du quotidien, dans les découvertes que vous faites, dans les amitiés que vous cultivez et dans les jeux qui font battre votre cœur plus fort. Lorsque vous vivez le présent en profitant de chaque instant, le bonheur est toujours à vos côtés. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre ou de vous comparer à quelqu'un, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir sur quoi vous allez vous concentrer. Essayez de compter vos joies plutôt que vos problèmes, valorisez ce qui vous rend heureux maintenant, et voyez comment votre vie peut être beaucoup plus colorée et pleine de raisons de sourire. L'amour est l'une des expériences les plus profondes et gratifiantes que nous puissions vivre, mais souvent, il peut nous rendre un peu craintifs. Parfois, la peur d'être blessé ou l'insécurité peut nous faire hésiter à accepter l'amour qui vient à nous. Cependant, il est important de se rappeler que le véritable amour est quelque chose qui doit être accueilli avec un cœur ouvert,
même s'il vient avec un peu de timidité et d'incertitude. Lorsque quelqu'un vous montre de l'amour, il se peut que cette personne soit un peu nerveuse ou inquiète. Tout comme vous, elle a peut-être traversé des expériences difficiles dans le passé. Ainsi, en ouvrant votre cœur à l'amour, vous offrez un espace sûr pour que l'autre personne se sente à l'aise et bien accueillie. Ne laissez pas la peur ou la méfiance vous empêcher de vivre la joie que l'amour peut apporter. Parfois, l'amour peut sembler timide et hésitant, surtout au début d'une relation. Il se peut que la personne qui vous montre de l'amour ne sache pas exactement comment exprimer ses sentiments, ou ait peur d'être rejetée. Si vous reconnaissez cela et que vous êtes accueillant, cela peut aider à construire une base solide et sûre pour une relation durable. Accepter l'amour signifie également être prêt à s'ouvrir et à montrer sa véritable essence. L'amour véritable implique une vulnérabilité, et en acceptant l'amour d'une autre personne, vous lui permettez de voir et de comprendre qui vous êtes réellement. Cela crée une connexion plus profonde et significative, où les deux parties peuvent se sentir véritablement acceptées et aimées. N'ayez pas peur de montrer combien vous appréciez l'amour que vous recevez. Souvent, le simple fait de remercier et de valoriser l'affection que quelqu'un offre peut renforcer la relation et encourager l'autre personne à s'ouvrir encore plus. Exprimer sa gratitude est une manière puissante de nourrir la relation et de la faire grandir. Rappelez-vous aussi que l'amour n'est pas quelque chose qui doit être forcé ou précipité. Laissez la relation évoluer naturellement et suivre son propre rythme. Parfois, les choses peuvent sembler un peu incertaines au début, mais avec le temps, l'amour deviendra plus fort et plus clair. En fin de compte, accepter l'amour est une opportunité pour expérimenter la joie et la croissance personnelle. Ne laissez pas la peur ou l'insécurité vous empêcher de vivre ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrir votre cœur à l'amour peut apporter un immense bonheur et une connexion profonde qui vaut la peine d'être explorée. Il est facile de penser que nous devons trouver la personne parfaite pour nous, quelqu'un qui correspond exactement à toutes nos attentes et désirs. Cependant, la vérité est que la perfection est un concept illusoire et souvent inatteignable. Au lieu de chercher quelqu'un qui répond à tous les critères d'une liste idéale, il est beaucoup plus précieux de trouver quelqu'un qui vous accepte et vous aime pour ce que vous êtes. Lorsque vous cherchez la personne parfaite, vous pouvez finir par vous sentir frustré et insatisfait, car personne ne peut remplir tous les critères que vous avez imaginés. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la recherche de quelqu'un qui apprécie vos qualités et qui est prêt à accepter vos imperfections. La véritable compatibilité réside dans le fait d'aimer et d'être aimé de manière authentique, sans avoir besoin de répondre à un idéal inatteignable. L'authenticité est une clé importante dans toute relation. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, sans essayer de vous changer ou de vous faire rentrer dans un moule, cela crée une base solide pour une relation saine et véritable. Cette personne vous soutiendra et vous comprendra, en valorisant qui vous êtes réellement, plutôt que qui vous pourriez devenir pour plaire à quelqu'un. Astérisque de plus, il est important de se rappeler que chacun a ses propres imperfections et caractéristiques uniques. Personne n'est parfait, et accepter cela est une partie essentielle de la construction d'une relation durable. Trouvez quelqu'un qui est prêt à partager sa vie avec vous, malgré vos défauts et vos particularités, est beaucoup plus gratifiant que d'essayer de trouver quelqu'un qui semble parfait au premier abord. Une relation basée sur l'acceptation mutuelle permet aux deux partenaires de grandir ensemble et de se soutenir. Au lieu d'essayer de se changer mutuellement, vous pouvez travailler ensemble pour vous développer et mieux vous comprendre. Cela crée un espace où la confiance et le respect se renforcent, résultant en une connexion plus profonde et durable. Lorsque vous acceptez quelqu'un pour ce qu'il est et attendez la même chose en retour, vous créez une relation fondée sur un véritable partenariat. Cette approche facilite non seulement la communication et la compréhension, mais elle favorise également une connexion plus riche et significative, où les deux se sentent valorisés et aimés tels qu'ils sont. En résumé, au lieu de chercher la personne parfaite, cherchez quelqu'un qui vous accepte et vous aime avec toutes vos qualités et défauts. Ce type d'amour est ce qui construit réellement des relations solides et durables,
apportant un véritable bonheur et une satisfaction à votre vie. Parfois, on se demande si on est vraiment heureux, mais une question encore plus importante, est-ce que je rends les personnes autour de moi heureuses? Le bonheur n'est pas seulement une question de bien-être personnel, mais aussi de l'impact de vos actions et de vos attitudes sur les personnes que vous aimez. Si vous voulez savoir si vous êtes sur la bonne voie, commencez par vous demander si vous contribuez à la joie des autres. Pensez à la façon dont vous interagissez avec les personnes proches de vous, comme votre famille, vos amis et vos collègues. Les soutenez-vous lorsqu'elles en ont besoin? Les écoutez-vous avec attention et empathie? Être une bonne compagnie et soutenir les autres renforce non seulement les relations, mais apporte également de la joie et de la satisfaction à tous ceux qui sont impliqués. Le bonheur est souvent une rue à double sens, et vos actions ont le pouvoir de réjouir ou de chagriner la vie des personnes autour de vous. De plus, en vous concentrant sur le fait de rendre les autres heureux, vous devenez également plus conscient de l'impact de vos paroles et de vos actions sur eux. Parfois, un geste simple, comme un compliment sincère ou un acte de gentillesse, peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Ces petits actes peuvent illuminer la journée d'une personne et renforcer la connexion entre vous. Un autre point important est l'équilibre. Assurez-vous que vos actions pour rendre les autres heureux ne se font pas au détriment de votre propre bonheur. Il est possible d'être attentif et solidaire sans négliger vos propres besoins. La clé est de trouver un équilibre sain où tout le monde, y compris vous, peut se sentir valorisé et heureux. Observez comment les autres réagissent à vos actions. Si vous constatez que vos actions apportent plus de joie et de satisfaction à eux, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Cependant, si vous remarquez qu'il y a des malentendus constants ou de l'insatisfaction, il peut être temps de réfléchir à ce qui peut être ajusté pour améliorer la situation. L'impact positif que vous avez sur les personnes autour de vous peut également améliorer la qualité de votre propre vie. Voir les autres heureux et satisfaits peut apporter un profond sentiment d'accomplissement et de joie personnelle. Cela crée un cercle de bonheur qui se renforce à partir des actions et des interactions que vous avez avec les autres. Rappelez-vous que le véritable bonheur ne concerne pas seulement ce que vous obtenez pour vous-même, mais aussi comment vous contribuez au bonheur de ceux qui sont à vos côtés. Se demander si vous rendez heureux ceux qui vous entourent est un pas important pour créer un environnement d'amour et de soutien mutuel, et pour construire des relations saines et gratifiantes. Imaginez que vous marchez dans la rue et que, tout à coup, vous trébuchez sur une pierre. La première réaction est de se sentir contrarié, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais que, parfois, cette pierre est là pour vous protéger de quelque chose de pire? Cela peut sembler étrange, mais les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin peuvent nous aider à éviter des problèmes plus graves. C'est comme si la vie disait, faites attention, peut-être que ce n'est pas le meilleur chemin pour l'instant. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un garçon qui adorait courir dans la forêt près de chez lui. Un jour, il courait très vite quand, tout à coup, un arbre est tombé sur le chemin. Il était très en colère et pensait que c'était le pire jour de sa vie. Mais ensuite, il a découvert qu'un peu plus loin, il y avait un énorme trou dans le sol. S'il ne s'était pas arrêté à cause de l'arbre, il aurait pu tomber dans le trou. Parfois, la vie met ses obstacles sur notre chemin pour nous protéger. Un autre exemple est quand on essaie de tout faire pour obtenir quelque chose, et malgré tous nos efforts, cela ne fonctionne pas. Cela peut être un jouet que vous vouliez beaucoup ou un voyage qui a été annulé. On est triste, mais avec le temps, on se rend compte que peut-être cela n'était pas le mieux pour nous à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux qui nous attendait, ou peut-être n'était-ce pas le bon moment. L'important est de faire confiance au fait que, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il peut y avoir une bonne raison derrière. Les difficultés nous enseignent aussi beaucoup. Imaginez que vous apprenez à faire du vélo. Au début, vous tombez plusieurs fois, et vous pouvez même vous faire un peu mal. Mais chaque fois que vous tombez et vous relevez, vous devenez plus fort et apprenez à mieux vous équilibrer. S'il n'y avait jamais de difficultés, peut-être que vous n'apprendriez pas à pédaler aussi bien.
C'est ainsi que la vie fonctionne, les défis nous rendent plus forts et mieux préparés pour ce qui vient ensuite. Lorsque vous rencontrez un obstacle sur votre chemin, essayez de le regarder différemment. Souvent, ce qui semble être un problème peut se transformer en une grande opportunité. La vie a une manière amusante de nous guider vers où nous devons être. Bien sûr, lorsque les choses deviennent difficiles, il est normal de se sentir frustré. Mais il est important de se rappeler que les difficultés font partie du parcours de tout le monde. Personne n'a une vie sans défis, et c'est ce qui rend le voyage plus intéressant. Imaginez à quel point ce serait ennuyeux si tout était toujours facile et sans surprise. Les obstacles nous font grandir et nous aident à découvrir de quoi nous sommes réellement capables. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, essayez de voir au-delà du problème. Peut-être qu'avec le temps, vous réaliserez que ce défi était en fait un cadeau déguisé. La vie est pleine de surprises, et beaucoup d'entre elles viennent sous la forme d'obstacles qui nous préparent à quelque chose de beaucoup plus grand et meilleur. Soyez attentifs, faites confiance au chemin et continuez d'avancer, car les difficultés peuvent être les meilleurs amis que vous n'avez pas encore rencontrés. Dans toute relation, le respect est essentiel pour qu'elle soit saine et durable. Une femme valorise beaucoup la manière dont elle est traitée et respectée non seulement physiquement, mais aussi en termes de ses pensées et de ses sentiments. Pour gagner le cœur et la confiance d'une femme, il est crucial de respecter son esprit et ses idées. Imaginez que vous travaillez sur un projet et que vous avez quelqu'un qui vous écoute attentivement, comprend vos idées et vous soutient dans vos décisions. Cette personne montre du respect pour votre travail et pour vos opinions. Ce genre d'attitude crée une base solide pour une bonne collaboration. De la même manière, dans une relation, montrer un intérêt sincère et du respect pour les opinions et les sentiments d'une femme est essentiel pour construire une connexion véritable. Respecter le cœur d'une femme signifie valoriser ses sentiments et ses émotions. Il est important d'être sensible à ses besoins et à ses désirs, et de ne jamais la pousser ou forcer des changements qu'elle ne souhaite pas. Respecter son esprit, en revanche, implique d'apprécier son intelligence et ses opinions. Cela signifie écouter attentivement, considérer ses points de vue et soutenir ses objectifs et ses rêves. Une femme se sent plus attirée par quelqu'un qui la respecte et la valorise comme une partenaire égale, et non comme quelqu'un à qui l'on donne simplement des ordres ou que l'on méprise. Ce respect crée une base de confiance et d'admiration mutuelle, ce qui est crucial pour une relation saine. Au lieu d'essayer de conquérir son attention avec des gestes grandioses ou des superficialités, concentrez-vous sur le fait de montrer un intérêt sincère et un respect véritable pour qui elle est. De plus, gagner le cœur d'une femme implique également de respecter son autonomie et son indépendance. Cela signifie soutenir ses choix et lui permettre d'être qui elle est réellement, sans essayer de modifier ses caractéristiques essentielles. Lorsque vous montrez du respect pour son esprit et son cœur, vous créez un espace sûr et affectueux, qui renforce la connexion entre vous. Si vous vous habituez à attendre beaucoup, vous pourriez finir par ne pas voir les petites choses bonnes qui se produisent chaque jour. Parfois, c'est dans les choses simples que nous trouvons le véritable bonheur, un sourire inattendu, un mot amical ou un moment de paix. Lorsque vous apprenez à apprécier ces petites bénédictions, la vie devient plus légère et gratifiante. La vie est imprévisible, et souvent ce qu'elle nous offre n'est pas ce que nous imaginions. Mais cela ne signifie pas que ce n'est pas bon. Souvent, les surprises de la vie nous mènent à des endroits que nous n'avions jamais planifiés, mais qui sont exactement où nous devons être. Lorsque nous n'attendons rien, nous faisons de la place pour être agréablement surpris. Ne rien attendre signifie également que vous vivez dans le présent, sans être attaché à des attentes irréalistes concernant l'avenir. Cela ne veut pas dire que vous devez cesser de rêver ou d'avoir des objectifs, mais que vous devez accepter ce qui vient avec le cœur ouvert. Lorsque vous vivez sans attente, chaque réussite, même minime, devient une victoire. Il y a quelque chose de libérateur à ne rien attendre. Cela enlève le poids de vos épaules et vous permet de vivre plus pleinement, sans la pression constante de répondre à des critères ou d'atteindre des objectifs inaccessibles.
vous vous donnez la possibilité d'être heureux avec ce que vous avez, sans vous comparer ou vous sentir inadéquat. Enfin, en ne rien attendant, vous vous ouvrez à tout. La vie est pleine de surprises, et lorsque vous êtes ouvert à recevoir, les opportunités se présentent. Cela peut être une nouvelle amitié, un nouvel apprentissage, ou même une nouvelle façon de voir le monde. La vie vous donne ce dont vous avez besoin, et c'est à vous d'apprécier et de faire le meilleur avec cela. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur la réalisation de quelque chose dans le futur que nous oublions de profiter de ce que nous avons maintenant. Nous pensons que le bonheur se trouve plus loin, lorsque nous réaliserons un rêve ou atteindrons un objectif, mais en réalité, le meilleur de la vie se passe en ce moment même. Chaque jour est une opportunité unique, qui ne se reproduira jamais. Vivre dans le présent est un défi car nous sommes constamment encouragés à penser au futur. Mais la vérité est que l'avenir est incertain et que nous n'avons pas de contrôle sur ce qui va se passer. Ce qui compte vraiment, c'est le maintenant. Les personnes autour de vous, les expériences que vous vivez, et même les petites choses, comme un café chaud le matin ou une promenade en plein air, sont ce qui compose votre vie. Lorsque nous cessons de valoriser le temps présent, nous risquons de perdre des moments précieux. Pensez à combien de fois vous avez été dans un endroit magnifique, mais au lieu d'apprécier la vue, vous étiez préoccupé par quelque chose qui devait encore arriver. Ces moments sont comme des morceaux d'or qui, s'ils ne sont pas appréciés, se perdent à jamais. Il est important de comprendre que la vie ne concerne pas seulement les grandes réussites, mais aussi les petits moments de joie et de paix. Ces moments peuvent être aussi simples qu'un rire partagé avec des amis ou un instant de silence avec soi-même. Ils peuvent sembler insignifiants, mais ce sont eux qui construisent notre bonheur. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que quelque chose d'incroyable se produise dans le futur, regardez autour de vous et prenez conscience des choses bonnes qui sont déjà présentes dans votre vie. Profitez de chaque moment comme s'il était le dernier, car d'une certaine manière, il l'est. Chaque jour est un cadeau, et il vous appartient de décider comment vous allez l'utiliser. La vie est pleine d'opportunités pour grandir et se transformer, et souvent, les petits changements que nous faisons peuvent apporter de grands résultats. Et si certaines de ces paroles vous ont fait réfléchir ou ont apporté un sourire à votre visage, partagez-les avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conversations et de conseils qui peuvent illuminer votre chemin. Merci d'avoir été avec moi et de m'avoir permis de partager un petit morceau de mon voyage avec vous. Un grand merci et à la prochaine vidéo.